Salut tout le monde, c'est Gina, bienvenue dans Sa part en live. Nous sommes aujourd'hui dans le 18e arrondissement, à Port de Clignancourt, voilà. Nous sommes devant la Petite Galerie. Nous allons passer un petit moment dans cet endroit, c'est une galerie d'art. Nous allons découvrir plein de tableaux avec un artiste qui s'appelle Gianni Alpha. Et j'espère que cet endroit va vous plaire et je vous demande de me suivre. Venez. Salut Gianni Alpha, tu vas bien? Ouais, ça va, tranquille. Merci d'être là. Je t'en prie, assieds-toi. Merci. Alors, comment tu vas? Ça va? Ouais, c'est ça. Hein. Tu vas à la Guinéenne? Tu vas bien à la Guinéenne? Non, là, à la Parisienne. Ah, la Parisienne, d'accord. Monsieur Gianni Alpha, qui a bien pu accepter l'invitation. Voilà, merci à toi d'être avec nous. Et je voulais savoir comment tu es. Ah, ça va, je vais bien. Ça va? D'accord. Un peu dépaysé par rapport à la Guinée, ici ou pas? Ça va? Bon, un peu quand même. Hein. Ouais, avec la pluie, tout ça, non? Bon, la pluie, ça va, ça, on a l'habitude? Voilà, on a l'habitude. D'accord. On est un peu froid, on a toujours le tout, ça, on est un peu ce soir. D'accord, je comprends. Et est-ce que tu peux me dire quelques mots sur toi par rapport aux personnes qui ne te connaîtraient pas, ou de parler un petit peu de Gianni Alpha en fait, en quelques mots. Qui est Gianni Alpha en fait? Bon, à l'état civil, je m'appelle Alpha Mijaoua. Ouais. Je suis né en 1945. D'accord. Mon nom d'artiste c'est Gianni Alpha. Gianni, ça veut dire Gianni, jeune africain aux nouvelles idées d'implication. D'accord. Alpha, c'est mon nom de baptême. D'accord. Donc, mon nom de baptême, c'est D'accord. je suis rappeur, compositeur. D'accord. Qui a aussi voyagé dans plusieurs pays. Voilà, qui a voyagé. D'accord. En résumé, je suis un jeune Guinéen quelconque de la cellule de 5%. D'accord. Et pour un jeune Guinéen, je trouve que tu fais bien déjà ta bosse. Hein. Merci. Bah oui, parce que là, donc, on sait que tu es à Paris dans le cadre de ton collectif avec le Montréal 2020. Vous êtes là pour faire une tournée européenne. Donc déjà, c'est quand même quelque chose de très très important. Effectivement, c'est une bonne chose, mais je manque de temps, reste les faits. Le nom du collectif. Montréal 2020, c'est moi pas. Bon les gars, ça c'est Guinéen de Paris. Voilà. Hey, somme de moi, c'est pas bien. Donc effectivement, c'est ça, on est là avec le mouvement Montréal 2020. Et un mouvement citoyen que nous avons initié à 4 artistes, c'est-à-dire 5 locales. Steve Wonder, c'est un Nazaire de moi, Gianni Alpha. D'accord. On a eu ce mouvement surpris en juin dernier. Et c'est un mouvement citoyen dont le principal objectif est l'émancipation de la jeunesse africaine en général et de la jeunesse guinéenne en particulier. D'accord. On est dans un pays où la jeunesse occupe 70% de la population et la jeunesse n'est pas assez écoutée, la jeunesse n'est pas, le sujet jeune n'est pas forcément au centre du débat. Donc on a décidé de se mettre ensemble pour justement créer ce mouvement citoyen afin de valoriser la jeunesse guinéenne sans distinction de religion, de sexe ou d'appartenance politique. Tout à fait, oui. Donc vraiment les jeunes guinéens de tout bord. Donc ensemble on essaie vraiment de les donner de place de cette jeunesse et par la même occasion de donner une place du pays. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est arrivé à Paris pour la tournée européenne. Nous avons déjà fait la scène du Morning, voilà, le 29. D'ailleurs, on y était. Et c'était une tuerie, sincèrement, c'était un des meilleurs concerts de l'année. Franchement, les jeunes étaient mobilisés, il y avait beaucoup de Guinéens, il y avait Tikenja Fakoli aussi. Ouais. Et donc la tournée continue, on sera en Europe, on sera en plein pays. On doit faire l'Allemagne, la Belgique, oui. Tout à fait. La Suisse. Voilà, c'est pour ça que d'accord. Et je demandais à un de tes collègues justement, par rapport à ce collectif, je lui ai posé la question, est-ce que votre collectif était ouvert à d'autres personnes? Est-ce qu'il fallait être artiste ou bien est-ce qu'il fallait
appartenir à un mouvement pour pouvoir rentrer dans votre collectif. Et ton collègue il m'a dit non, au contraire que c'était ouvert à tout le monde et que c'était le but. Effectivement, donc le but c'est ça en fait, c'est de pouvoir réunir vraiment le maximum de jeunes, pour le moment en tout cas guinéen, c'est possible. C'est-à-dire peu importe la profession, comme je l'ai dit, peu importe la religion, peu importe la sexe, peu importe la appartenance politique, tu vois, c'est de réunir un maximum de jeunes guinéens pour qu'ensemble on puisse se donner les mains de manière à ce qu'on puisse vraiment redonner nos places, avancer et redonner nos places du pays. D'accord. Et tu penses que le message justement que vous véhiculez en Afrique, notamment en Guinée, est-ce que tu as l'impression que ce message il est aussi perçu ici? Est-ce que tu penses que dans vos concerts, voilà, est-ce que la jeunesse ici guinéenne entend ce message? Bon, pour les peu de personnes avec lesquelles nous avons eu à discuter régulièrement, le message il passe, il est passé. Oui. Voilà, les gens se retrouvent. Vous savez, c'est très facile pour les gens de se retrouver dans la vérité. Dans le mensonge, c'est un peu plus compliqué parce qu'il va falloir argumenter, contre-argumenter. Et quand tu dis la vérité à quelqu'un, c'est très facile pour nous de se retrouver. Aujourd'hui, peu importe le jeune guinéen que c'est, peu importe où il se trouve, quand tu lui dis qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui est à 70% jeunes, ça ne va pas, les jeunes ne sont pas éduqués. Et il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on se mette en réseau pour se donner de la force et faire en sorte qu'on nous écoute et qu'on soit au centre des débats, qu'on soit au centre, c'est-à-dire des décisions politiques, et que les gens arrêtent de nous dire justement que l'avenir nous appartient, l'avenir nous appartient, si le présent ne nous appartient pas. Donc les gens se retrouvent. Les gens se retrouvent et franchement, moi je suis très content. Ah bah d'accord. Donc il y a vraiment quelque chose qui en marche, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer comme Effectivement, le mouvement a été monté en 2017 avec Deadline 2020 et en moins de 6 mois là déjà on a réussi à faire énormément de choses. On a fait des campagnes de sensibilisation par rapport à l'environnement, on a salubrité, on a fait des concerts d'ailleurs sur Facebook, effectivement, très engagé, oui. Voilà, donc on a fait des concerts pour lever des fonds pour venir en soutien aux personnes démunies, venir en soutien des orphelins et aujourd'hui par la grâce de Dieu le soutien de la jeunesse guinéenne. Aujourd'hui en tant qu'artiste on est entouré européen pour faire passer le message. Donc je pense que c'est vraiment en bonne voie et que les choses là se passent très bien. Eh bien tant mieux, en tout cas on vous souhaite beaucoup de succès dans ce collectif et de toute façon nous on est avec vous, on vous suivra parce que c'est quelque chose aussi qui nous tient beaucoup à cœur. Voilà. Maintenant Gianni Alpha, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi et de ton actualité. Tu me coupes si je dis trop de conneries, d'accord? J'ai essayé de me renseigner, mais s'il y a des choses fausses, tu me le dis. Donc, Gianni Alpha, sacré meilleur rappeur guinéen. Ça, c'est vrai, en 2012. En 2012. D'accord. 2 albums bientôt à ton actif. 2 albums déjà à mon actif. Ah, ben tu vois, je dis des conneries déjà, tu vois. Donc, 2 albums à ton actif. Donc là, le 3e avec Sicario, qui va sortir fin mars. Logiquement, le concert grand public à Conakry, on devait le faire fin mars. J'ai appris que tu l'as annulé, c'est ça? Voilà, j'ai annulé le concert parce qu'il y a eu un léger contretemps avec l'administration. D'accord. Mais bon, ce n'est que partie remise et après, ça nous donne de toute façon plus de temps pour mûrir la chose et puis faire encore quelque chose de plus grand. Donc, Inch'Allah, l'album sortira à la rentrée. Ah d'accord. Donc en fait, ce que tu m'expliques, c'est que comme le concert est annulé, l'album il ne peut pas sortir, c'est ça? Parce que c'est lié ou par rapport au pays, effectivement, c'est lié. D'accord, ah ok, voilà, par rapport au pays, c'est lié. Donc, à l'international, là, on est en train de travailler justement pour aussi que cet album soit disponible à l'international. Déjà, il y a tout ce qui est vente digitale, mais surtout aussi la vente physique même. D'accord. Là, on est déjà en contact avec certaines personnes pour que l'album soit distribué en France ici et qu'on puisse le sortir bien. Voilà, de manière internationale. Voilà, donc il se peut que l'album sorte en France avant qu'on ne fasse le concert en public. D'accord. On est en train de voir ça avec les partenaires. Ok. Tu nous tiendras au courant? Bien sûr. Ah oui. Ça va être les premiers informés. On espère bien. Et dans cet album justement, qu'est-ce qu'on va trouver? Est-ce qu'on va trouver des sons engagés? Est-ce qu'on va trouver des sons ego trip? Est-ce qu'on va trouver des sons un peu comme Tanti? Ou qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Bon, l'album s'appelle, c'est un double album déjà, il faut savoir. L'album s'appelle Sicario, Schizophrénie. D'accord. Donc c'est un peu un album dans lequel j'ai essayé de dévoiler toutes les facettes de ma personnalité. Tout le monde de l'album même, Schizophrénie. D'accord. Donc il y aura du tout. Il y a de la musique engagée, ce que les gens ont l'habitude d'entendre de Gianni Alpha. Il y aura de la
musique écoutée, il y aura de la musique purement commerciale aussi. Parce que bon, après, il faut que la musique nourrisse son nom aussi. Donc il y a des chansons club, il y a des chansons... Donc il y aura un peu de tout. Il y aura un peu de tout, il y aura un peu de tout, mais sans dévier au fait. Gianni Alpha, je restais toujours très socialement engagé, c'est-à-dire même sur les chansons commerciales. Oui, il y a toujours des messages. Voilà, il y a toujours un message. D'accord. Et tu parles souvent de tes références rap. Est-ce que justement pour cet album, pour ce double album, est-ce que tu t'es inspiré de certains rappeurs? Est-ce que tu as des influences sur des rappeurs ou bien tu es parti comme ça, tu t'es dit voilà, j'écris comme ça à ma manière? Est-ce que tu as eu des influences? Comme toujours, hein, comme toujours. Cet album, je l'ai travaillé comme les deux précédents, mais on est un peu plus mature. Moi, je prends vraiment le temps quand je suis en train de travailler sur un album parce que c'est pas une mixtape. Donc, j'ai sorti le deuxième album en 2015 et à partir de janvier 2016, j'étais déjà sur le troisième album. J'avais déjà commencé à l'écouter. Donc, après, moi, quand je prépare un album, c'est tout ce qui est autour de moi qui m'influe. En fait, ce n'est pas seulement la musique que j'écoute, c'est même les personnes que je rencontre, les pays que je visite, les bouquins que je lis, les films que je regarde. Tu t'inspires de tout. Je m'inspire de tout. Je m'inspire de tout à partir du moment où ça me parle, parce que moi je pense que tout est sujet à débattre. Il y a au moins une chanson de tout. Donc voilà. Là j'ai rencontré Gina, on est sur Ça part en live, il se peut que demain je fasse une chanson qui va s'appeler Ça part en live. D'accord. Et bien justement, très bonne introduction. On va continuer l'émission en se promenant un petit peu dans cette galerie. Et comme mon émission s'appelle Ça part en live, est-ce que pour tes fans et pour moi-même, est-ce que tu peux partir en live pour nous? Est-ce que ça te dit? Bien sûr. Bien, on va se lever déjà et on va visiter un petit peu la galerie. Et après, tu pars en live quand tu veux. T'es chez toi, tu fais comme tu veux. Ok? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En plus, c'est magnifique. Avec la couleur de la Jamaïque derrière. Il n'y a pas mieux. Quoi, hein. Le message il est fort, le contraste il est fort. Aujourd'hui c'est aussi ça le combat, c'est justement essayer de créer des ponts entre c'est-à-dire l'Afrique et puis sa diaspora. Parce que moi, pour moi, tout noir, peu importe où tu vis, peu importe le passeport que tu as l'avoir africain à la base. Exactement. Donc on met Nelson Mandela avec le drapeau de la Jamaïque derrière, le message il est fort. C'est clair. C'est clair. Et qu'est-ce qu'on trouve encore? Là par exemple, là j'ai l'impression que c'est Miami, là, un petit peu, on dirait, non? Ouais, on dirait Miami, New York, en tout cas c'est les States. En tout cas, voilà, c'est les States. Voilà, ça, on ne peut pas dire autre chose, mais en tout cas c'est très coloré, c'est très beau. Et c'est très professionnel, justement. Ouais. C'est très professionnel et c'est vrai que le jour où on pourra trouver un truc comme ça en Afrique, en Guinée notamment, ça voudra dire que là, la jeunesse aussi est écoutée, entendue. Et franchement, c'est vraiment intéressant de m'avoir envoyé cette voix-là. Bon, déjà, moi j'ai eu envie de faire une vidéo direct vers la fin. Voilà. Et puis ensuite, après, j'ai fait vraiment ce que regarder justement le contact avec les frères, pour pouvoir créer des ateliers de formation en Afrique, tout ça. Parce que voilà quoi, à un moment donné, les gens ils pensent que la ville c'est une sorte de flémard, mais bon, les gens ils travaillent quoi. On travaille, voilà. C'est des choses comme ça, c'est des galeries, c'est de la musique, c'est du cinéma, c'est de la danse, voilà, exactement, c'est du travail, voilà. Et regarde les super-héros, ça j'adore ce tableau, franchement, Iron Man, tout ça, moi j'adore les super-héros, donc... Bon, il y a Catwoman, vous pouvez ressembler un peu. Oh je sais pas comment je vais prendre ça, Gianni Alpha. C'est un compliment. Bon, ça va alors. C'est un compliment. Ok. En tout cas, voilà, en tout cas, c'est très beau cette galerie. Et comme tu dis, j'espère que tu auras l'occasion de revenir et même faire des ponts entre la Guinée ici. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà, parce que c'est aussi ça la raison, l'autre raison de la tournée de Mumbai 2020. Oui. C'est pas juste faire de la musique, c'est aussi pouvoir créer justement des contacts, pouvoir faire des rencontres, voilà, des rencontres, pouvoir faire des ponts, expliquer aux gens qu'il y a des choses qui se passent aussi où on vient, et que voilà, il y a moyen de faire des échanges. Exactement, c'est ça. Ben, l'art, c'est ça en fait. C'est ça. Coopération sud-sud. On vient du Guinéen. Après, tu pars en live quand tu veux. T'es chez toi, tu fais comme tu veux. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ce matin, j'ai une folle envie de croquer le monde. J'ai de la joie au ventre, j'ai envie d'embrasser tout le monde. Un coup de fil à la daronne, elle me dit bien, elle supporte, elle remercie le Seigneur de m'avoir donné tant de l'or, de m'avoir ouvert tant de portes, de m'avoir donné tant de force. Je réponds à mine à ses prières et ensuite je raccroche. En double appel, je décroche une journée, pas comme les autres, et comme statut sur Facebook, je poste, je veux vivre. Today, c'est smile day. Au stress et aux soucis, dites-leur que c'est fermé. Aux jaloux,
Aux haineux, dites-leur de revenir un autre jour, c'est férié. J'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de sourire aux inconnus comme un gamin dans le sable. J'ai envie de courir les pieds nus, j'ai envie de me tremper dans la boue sans en avoir le dégoût. Car quand mon âme quittera mon corps, il finira dans un trou. Je veux vivre. Waouh. Franchement, voilà, c'est pas pour rien que il a été élu meilleur rappeur. Voilà. Et franchement, quand Sicario va sortir, il faut aller sincèrement acheter l'album, il faut se le procurer, parce que c'est comme ça aussi qu'on soutient les artistes, parce que voilà, c'est leur travail, c'est comme ça aussi qu'on montre qu'on les respecte, c'est en achetant leur album, parce qu'il faut qu'ils vivent de ça, c'est très important. Et sincèrement, cet album, moi je l'attends avec impatience, et je sais que ça va être une tuerie. Tu reviendras nous en parler? Oui, bien sûr, bien sûr. Dès que l'album sera disponible, je pense que ça va être une des premières émissions. Eh bien, écoute, franchement, Gianni Alpha, merci beaucoup à toi. Merci à toi, vraiment. Merci d'avoir accepté l'invitation et merci pour cette force. Hein. Merci de m'avoir invité et merci pour la force. Eh bien, merci à toi. C'était Gina, ça part en live, voilà. C'était avec monsieur Gianni Alpha. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans une autre émission et dans un autre endroit et on verra avec qui. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. S'il te plaît, tais-toi. À la baie, tais-toi. Ce que tu n'as pas compris d'un D4Life, ce que tu n'as pas compris d'un rêve d'Afrique, c'est pas maintenant que tu vas le comprendre. Voilà, et moi je ne perdrai plus mon temps à t'expliquer que je suis un vrai gars, moi je suis un vrai gars, un soldat au tempérament de Toumba. Rally Toumba, Rally Toumba, Rally Toumba, Rally Toumba, Rally Toumba, Rally Toumba. Tu te fous de moi, je t'abonne, Rally Toumba. Je suis un vrai gars, je suis un soldat. Tu te fous de moi, je t'abonne, Rally Toumba. Message à l'amitié, tu vas pas me trahir. En Panafa accompli, j'ai appris des erreurs de Thomas Sankara. Tu es pour ses idées, tu es pour son rêve. Parce qu'on peut mourir de tout, je m'accroche à rien. Amy Winehouse, mort sur la scène, mort sur le terrain. Même une ordonnance de nous prendre la vie. Michael Jackson, this is a man world. Beaucoup de buts, mon pas knockdown. Et pour marquer mon époque, je suis prêt à encaisser jusqu'à en trembler. Je fouille dans mon vécu quand je veux de l'inspiration. Real nigga, je suis plein de conviction. Je suis pas le genre à mordre à la maison. La vie m'a appris à rester sur mes gardes. Je crois pas en la chance, je ne joue pas à Guinée.